Nous continuons à parler des grandes lignes du projet de loi de finances 2024 avec Mohamed El Yacoubi, président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Il est notre invité. Mohamed El Yacoubi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, que retenez-vous de ce projet de loi de finances 2024? Est-ce que l'on peut parler d'un projet à dominante sociale? Oui, effectivement. Je pense que la ligne de cadrage, elle est déjà tracée, compte tenu des nouvelles contraintes liées à la loi organique qui permettent de faire une budgétisation qui est triennale. La note de cadrage a déjà fixé les priorités qui vont guider en quelque sorte les mesures phares de la prochaine loi de finances. Et c'est ce qu'on verra à travers le PLF qui va être introduit bientôt dans le circuit législatif. Première priorité déjà, ce sont les mesures qui permettent de renforcer, je dirais, la capacité du pays à affronter les crises et notamment, je dirais, les impacts conjoncturels qui sont liés au niveau d'inflation, liés à la réduction des effets de la crise. Je pense que déjà, les mesures prises par le gouvernement ont porté leurs fruits. On le voit déjà à travers les indicateurs statistiques des derniers mois. Deuxième pilier de cette note de cadrage, c'est celle de la mise en place de l'État social. Comme vous l'avez souligné, il s'agit d'un pilier qui est essentiel du programme gouvernemental à travers la généralisation de la protection sociale, visant à améliorer la qualité de vie des citoyens, à améliorer et à promouvoir le capital humain en tant que vecteur, en tant que moteur de développement. Et puis, vous avez aussi la mise en œuvre des réformes structurelles qui touchent notamment le système de la santé, le système judiciaire, le système de l'éducation. On souhaite aller davantage vers un état de droit, qui garantit la sécurité juridique, qui garantit aussi la santé et l'éducation. Et il y aura certainement des mesures aussi qui visent le soutien à l'investissement privé pour améliorer la compétitivité du prix de revient de l'entreprise marocaine, des encouragements liés aussi à l'usage des énergies renouvelables. Tous ces aspects certainement verront le jour au niveau du PLF, avec bien sûr une attention particulière aux mesures fiscales qui sont attendues, puisque c'est des choses aussi qu'on regarde au niveau de chaque PLF. En PLF pour un développement économique en parallèle d'un développement social. C'est l'équation de base de ce projet. Vous l'avez dit, quelle lecture faites-vous de la mise en œuvre de cet objectif essentiel par l'exécutif aujourd'hui? Je pense qu'on est sur la bonne voie. On va de plus en plus vers, je dirais, une soutenabilité des finances publiques qui devient cruciale et c'est ce qui permet d'assurer une gestion responsable des ressources de l'État. Les réformes qui sont mises en place sont intéressantes. Maintenant, il faut réussir leur implémentation. Et c'est le défi le plus important. Et notamment la réforme fiscale, qui avance en application de la loi cadre sur la fiscalité. On s'attend à des mesures phares liées à la mise en place de la neutralité fiscale. Donc, même si on ne va pas arriver à une neutralité parfaite, mais du moins réduire les effets préjudiciables de la TVA telle qu'elle est pratiquée maintenant. On s'attend aussi à des mesures qui vont toucher de plus en plus le secteur informel avec une fiscalisation progressive de ce dernier pour le ramener vers la sphère de la formalité. Et puis, certainement, on aura aussi des mesures liées à l'IR, à l'impôt sur le revenu, étant donné qu'il s'agit aussi d'un impôt important qui fait partie, je dirais, des ressources budgétaires de l'État et qui sont liées principalement à à ces trois taxes qui sont l'IS, la TVA et l'IR. L'année dernière, c'était une réforme fiscale qui a touché davantage l'IS. Cette année, on verra la TVA, l'informel et l'IR. Donc, ce sont les mesures phares qui sont attendues au niveau du PLF qui sera introduit incessamment. Mohamed El Yacoubi, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie.